Alors moi, la phrase, je ne connais pas le paragraphe, c'est « Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. » Alors, chez nous, cette phrase résonne parce qu'elle résonne avec l'impératif moral d'être efficace. La question, c'est comment on renverse la tendance en quelques années. Comment on stoppe le pillage du CO2, la destruction du climat, alors qu'on a des institutions qui sont soit impuissantes, soit corrompues. Le premier pilier d'efficacité, c'est justement la conversion. C'est la conversion des responsables. Je rejoins Geneviève là-dessus, je pense. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de s'intéresser aux victimes, ça ne sert à rien de chercher à réformer les institutions, il faut s'attaquer directement aux responsables du pillage et de la destruction. Excusez-moi, je vais faire un rappel historique. Justement, à propos de Geneviève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a converti Clovis, et c'est comme ça qu'elle a fait basculer la masse barbare du côté de la civilisation et des valeurs qu'il a fondées. Elle a fait une conversion. Qui est responsable aujourd'hui? Qui sont les barbares aujourd'hui? Est-ce que c'est ceux qui prennent leur voiture pour aller à l'hypermarché parce qu'il n'y a plus de commerce en centre-ville? Est-ce que c'est les gouvernants qui n'en peuvent même? Ou est-ce que c'est ceux qui tirent profit de ça? C'est ceux qui tirent profit du pillage. Et donc là, je crois qu'on est très alignés avec Geneviève, c'est cela qu'il faut convertir. Alors qui faut-il convertir parmi les responsables? Est-ce qu'il faut aller convertir Trump? Ça ne sert à rien, c'est un psychopathe. Geneviève n'a pas cherché à convertir Attila. Elle a cherché à convertir Clovis parce qu'elle le connaissait bien, parce que c'était quasiment son fils, parce qu'il y avait Clotilde à côté, etc. Donc le deuxième pilier d'efficacité, c'est pas de convertir les psychopathes, c'est de convertir les puissants qui se prétendent écolos, qui s'affirment écolos, qui sont proches de nous. Les muliers sont dans ce cas de figure. Les muliers disent « Notre Bible, c'est la doctrine sociale de l'Église. » Ils ont signé le manifeste pour le climat. Donc on leur demande « Mettez vos actes alignés sur vos paroles. » Le troisième pilier, c'est qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de se faire harakiri. On ne peut pas dire vous vous convertissez et par là même vous signez votre arrêt de mort. Une conversion, ça doit être une victoire pour celle qui se convertit, pas une défaite. Clovis gagne Paris en se convertissant. Si je reprends l'exemple d'Europa City, de renoncer à Europa City, c'est une victoire. C'est une victoire pour les élus locaux, parce qu'il y a un projet alternatif, Karma, qui est une vitrine pour l'agroécologie. Ça peut être une victoire pour les muliers aussi. Parce que les muliers, ils ont un gros problème. Ils ont Amazon qui arrive sur l'e-commerce, ils ont Casino qui a pris le marché des supérettes et ils ont besoin d'argent pour ça. Donc l'idée générale, c'est ça, c'est de convertir puissant par puissant, de manière nominative, projet par projet, petit pas par petit pas. Et comme ça, c'est comme ça qu'on peut fonder un socle moral qui dit que faire du profit sur le CO2, c'est aussi immoral que faire du profit sur l'esclavage, que faire du profit sur la prostitution, que faire du profit sur la drogue.